Leçon 1. Conseil de rénovation. J'apprécie vos suggestions concernant l'accord. Ça a l'air d'être un plan. Une fois que tout sera en place, nous pourrons l'affiner ensemble. Exactement. La collaboration nous aidera à obtenir un résultat solide. Oui. J'aime travailler ensemble pour que tout soit parfait. Avez-vous pensé à des modifications spécifiques qui pourraient améliorer le projet? Je pense que nous devrions nous concentrer sur l'agencement pour maximiser l'espace. C'est une excellente idée. Un aménagement bien pensé peut faire toute la différence. Oui. Il faut aussi prendre en compte les matériaux pour garantir la qualité. Absolument. J'ai hâte de voir comment nos idées se concrétiseront. Leçon 2. Planification de la sécurité. Bien sûr, la sécurité avant tout. Faisons une liste de contrôles pour être sûr de ne rien oublier. C'est une excellente idée. Une liste de contrôles permet de tout organiser. Exactement. Nous devrions inclure les contacts d'urgence et le matériel de premier secours. Oui. Il est essentiel d'être préparé à toute situation inattendue. Avez-vous déjà eu besoin d'utiliser votre trousse d'urgence auparavant? Heureusement non, mais c'est réconfortant de savoir qu'il est là en cas de besoin. Je ressens la même chose. La préparation est essentielle pour se sentir en sécurité. Absolument. Prenons le temps de créer une liste de contrôles complète. Bon plan. Je veux être sûr que nous sommes prêts. Leçon 3. Préoccupations liées au tabagisme. Ce n'était vraiment pas juste pour les gens qui ne fumaient pas. Leurs vêtements sentaient toujours la fumée. Oui. C'est frustrant quand les choix des autres vous affectent négativement. Absolument. Je pense que tout le monde mérite un environnement sans fumée. Je suis d'accord. Les espaces publics doivent être confortables pour tous. Avez-vous constaté des améliorations dans les endroits que vous fréquentez? Oui. De nombreux restaurants disposent désormais d'espaces fumeurs. C'est un pas dans la bonne direction. Cela rend les repas au restaurant plus agréables. Absolument. J'espère voir davantage d'endroits adopter des politiques similaires. Moi aussi, c'est essentiel pour le bien-être de tous nos clients. Leçon 4. Contexte historique. Les chemins de fer traversant les plaines ont eu un impact considérable sur le développement de la région. Oui. Et des clôtures ont été construites autour des fermes et des ranchs pour protéger les propriétés. Exactement. Cela a changé le paysage et la façon dont les gens interagissaient avec la terre. Absolument. Les forces de l'ordre étaient également à l'affût de toute activité illégale. C'est vrai. L'expansion a apporté à la fois des opportunités et des défis. Oui, cela a façonné la dynamique communautaire de manière significative. Avez-vous lu des articles sur des événements spécifiques de cette époque? Oui. Les conflits liés aux droits fonciers étaient particulièrement intéressants. Ces tensions historiques résonnent encore aujourd'hui dans diverses discussions. Leçon 5. Rencontre avec la faune sauvage.
Je vois souvent des écureuils dans mon jardin. Ils sont très amusants à observer. Vraiment. Parfois, je vois aussi un raton laveur ou un tamia. Ça a l'air adorable. La faune peut être si vivante en banlieue. Oui. C'est agréable de se connecter à la nature depuis chez soi. Avez-vous déjà essayé de les nourrir? J'en ai. Juste un tout petit peu. C'est amusant de les voir s'approcher. Cela doit être une expérience délicieuse. C'est vrai. Rien que les regarder jouer égaye ma journée. Je suis d'accord. La nature nous apporte tellement de joie. Leçon 6. Plan d'achat. Je suis tout à fait d'accord. On se refait une virée shopping bientôt, d'accord? Absolument. J'ai passé un excellent moment en faisant du shopping avec vous la dernière fois. Moi aussi. C'est toujours plus sympa de faire du shopping avec un ami. Exactement. Qu'espérez-vous acheter cette fois-ci? J'ai besoin de nouveaux vêtements pour la saison à venir. Sarah a l'air génial. Je cherche des accessoires pour renouveler mes tenues. Parfait. Dressons une liste des magasins que nous voulons visiter. Oui. J'ai quelques boutiques en tête que j'aimerais bien découvrir. Super. J'ai hâte de voir ce qu'on va trouver. Leçon 7. Les problèmes de voisinage. Oh non, c'est frustrant. Qu'as-tu fait pour tes voisins? Au début, je ne savais pas comment gérer la situation, mais j'ai décidé de leur parler. C'est une bonne approche. La communication peut souvent résoudre les problèmes. Oui. J'ai expliqué mes inquiétudes, et ils ont été étonnamment compréhensifs. C'est super de l'entendre. Ont-ils fait des changements? Ils ont accepté de faire moins de bruit, ce qui était un soulagement. Il est toujours préférable de s'attaquer directement aux problèmes plutôt que de les laisser s'envenimer. Exactement. Je me suis sentie beaucoup mieux après en avoir parlé. Je suis ravi que ça ait fonctionné. Continuons à encourager une communication ouverte au sein de notre communauté. Leçon 8. Explorer les chutes du Niagara. Avez-vous entendu parler des cerfs près du voyage derrière les chutes? Oui. Ils sont connus pour leurs magnifiques plantes et fleurs. Je trouve fascinant de voir comment ils s'épanouissent dans un environnement aussi unique. Absolument. Et la balade en bateau manquée au nord des chutes du Niagara est également un moment fort. Ça a l'air passionnant. J'ai toujours rêvé de voir les chutes de près. Tu devrais vraiment. La brume et le bruit de l'eau sont à couper le souffle. J'imagine. Ce doit être une excellente façon d'apprécier la puissance de la nature. Bien sûr. Prévoyons un voyage là-bas ensemble un jour. J'adorerais ça. Ce sera une aventure inoubliable. Leçon 9. Communication confiante. Oui, j'ai maintenu un contact visuel et utilisé un langage corporel confiant pendant la présentation. C'est fantastique.
Cela permet de transmettre efficacement votre message. Exactement. Je me sentais plus en contrôle et plus impliqué avec le public. Avez-vous pratiqué au préalable? Oui, j'ai répété plusieurs fois pour me sentir à l'aise. C'est une stratégie intelligente. La préparation est essentielle pour parler en public. Absolument. Je pense que cela a fait une différence significative dans mon accouchement. Je suis fière de toi. La confiance peut vraiment changer le cours des choses. Merci. Je vais continuer à m'entraîner pour m'améliorer encore. Leçon 10. Améliorer la communication. Soyez plus prudent et utilisez la vérification orthographique la prochaine fois, n'est-ce pas? Oui, c'est une bonne remarque. Je dois faire plus attention aux détails. Absolument. Cela peut vraiment améliorer la qualité de votre travail. Super. Je pense que tu peux améliorer ton écriture en te concentrant sur la clarté. Je suis d'accord. Être clair permet de transmettre des idées plus efficacement. Oui. Prenons le temps d'examiner le travail de chacun. Ça a l'air d'être un bon plan. Vos commentaires sont toujours utiles. Absolument. Ensemble, nous pouvons améliorer nos compétences rédactionnelles. J'ai hâte. Leçon 11. Les essentiels de l'épicerie. De plus, nous manquons de café. Bon, je l'ajoute à la liste. C'est essentiel pour le matin. Oui, je ne peux pas fonctionner sans mon café du matin. Pareil. Que devons-nous encore apprendre? Nous devrions acheter des fruits et des collations pour la semaine. Excellente idée. Les fruits frais sont toujours une collation saine. Exactement. Assurons-nous de ne rien oublier cette fois-ci. Je vérifierai le garde-manger avant de partir. Parfait. C'est toujours bien d'être préparé. Leçon 12. Exploration locale. Qu'y a-t-il d'autre à explorer dans cette région? Vous pouvez également visiter un phare à proximité. C'est un endroit idéal pour prendre des photos. Ça a l'air incroyable. J'adore les paysages pittoresques. Oui. Le phare offre une belle vue sur le littoral. J'adorerais voir ça. Y a-t-il des sentiers à proximité? Oui, il existe des sentiers de randonnée qui mènent à des points de vue époustouflants. Parfait. J'aime la randonnée et le plein air. Moi aussi. Prévoyons une excursion d'une journée pour tout explorer. J'ai hâte de vivre notre aventure. Leçon 13. Cuisiner ensemble. Ça a l'air d'être une excellente idée. Planifions-la. Oui. J'apporterai les ingrédients pour une nouvelle recette que je veux essayer. Génial. J'adore expérimenter de nouveaux plats. Moi aussi. Cuisiner ensemble, c'est toujours un plaisir. Absolument. Cela rend le processus plus agréable.
Quel plat envisagez-vous de préparer? Je pensais à un plat de pâtes avec des légumes frais. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte d'y goûter. Fixons une date pour notre séance de cuisine. Leçon 14. Conseil d'hydratation. Il est important de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Excellent. Rester hydraté est essentiel pour une bonne santé. Oui, cela améliore le niveau d'énergie et le bien-être général. Il est également important de surveiller ce que nous mangeons en plus de notre hydratation. Absolument. Une alimentation équilibrée complète parfaitement l'hydratation. Avez-vous trouvé difficile de boire suffisamment d'eau? Parfois, oui. J'essaie d'avoir une bouteille d'eau avec moi. C'est une bonne stratégie. Je la trouve utile aussi. Continuons à nous encourager mutuellement à rester hydratés. Leçon 15. Coût de l'éducation. Certains programmes nécessiteront des frais de scolarité moyens qui peuvent être assez élevés. Oui, j'ai remarqué que les frais de scolarité ont augmenté ces dernières années. C'est inquiétant, d'autant plus que les gouvernements ont accordé des financements. Absolument. Cela met à rude épreuve les étudiants et leurs familles. Avez-vous examiné des bourses ou des options d'aide financière? Oui. Il existe d'excellentes ressources pour les étudiants. C'est bon à entendre. Il est important d'explorer toutes les options. Oui. Planifier à l'avance peut faire toute la différence. Continuons nos recherches ensemble, c'est toujours utile de partager des informations. Leçon 16. Le temps en famille. Il est important d'avoir du temps non seulement pour travailler mais aussi pour lire et jouer ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Le temps passé en famille est essentiel pour construire des relations. Exactement. Les projets que nous faisons à notre table de cuisine seront ceux de toute une vie. Oui. J'adore la façon dont ces moments créent des souvenirs durables. Quelles activités aimez-vous faire en famille? Nous aimons jouer à des jeux de société et cuisiner ensemble. Ça a l'air amusant. Cuisiner peut être une expérience très enrichissante. C'est vrai. Et en plus, chacun apporte son plat préféré. J'ai hâte d'entendre parler de votre prochaine réunion de famille. Leçon 17. Options de collation. Le café propose de nombreuses pâtisseries parmi lesquelles vous pouvez choisir. Ça a l'air délicieux. J'adore essayer de nouvelles pâtisseries. Absolument. Pouvons-nous commander des collations dans notre chambre? Oui, ce serait parfait. C'est agréable de pouvoir en profiter confortablement. Avez-vous une pâtisserie préférée que vous aimeriez essayer? J'ai envie d'un croissant au chocolat ces derniers temps. Miam. Je crois que je vais prendre une tarte aux fruits. Excellent choix. C'est toujours aussi rafraîchissant. Passons commande et savourons quelques gourmandises. Leçon 18. Réflexion sur les souvenirs.
Certains souvenirs tristes sont douloureux, mais ils font tous partie de ma vie. Je comprends. Il est essentiel de les reconnaître. Oui, ils façonnent qui nous sommes et comment nous grandissons. Absolument. Trouvez-vous utile de parler de ces souvenirs? Parfois, oui, partager m'aide à gérer mes émotions. C'est une approche saine. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Je suis d'accord. Et vous, comment gérez-vous les souvenirs tristes? J'aime les écrire, cela m'aide à libérer mes émotions. Ça a l'air thérapeutique. Continuons à nous soutenir mutuellement dans nos réflexions. Leçon 19. Problème de logement. De nos jours, de nombreux jeunes sont confrontés à des difficultés avec leurs prêts hypothécaires. Oui, c'est difficile. La plupart des gens n'en ont pas les moyens, surtout dans le marché actuel. C'est inquiétant, surtout lorsque les étudiants ne peuvent pas se permettre l'éducation dont ils ont besoin. Absolument. L'éducation est essentielle à la réussite future. Avez-vous rencontré des programmes qui aident à cela? J'ai entendu parler de certaines bourses qui peuvent alléger le fardeau financier. C'est formidable. Il est essentiel d'aider les étudiants à réaliser leurs rêves. Oui. Continuons à faire connaître ces opportunités. Je suis d'accord. La sensibilisation peut faire toute la différence. Leçon 20. Planification d'aventure. Je prévois une aventure mémorable dans un pays lointain. Ça a l'air génial. Où penses-tu aller? J'envisage un voyage en Nouvelle-Zélande. C'est tellement beau là-bas. Oh! J'ai entendu dire que les paysages étaient à couper le souffle. Oui, les montagnes et les lacs sont parfaits pour les activités de plein air. Pourriez-vous partager votre itinéraire avec moi une fois que vous l'aurez planifié? Bien sûr, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. J'ai hâte d'entendre toutes vos aventures. Ce sera une expérience incroyable, c'est sûr. Leçon 21. Plan de week-end. Et qu'est-ce que tu fais ce week-end? Pas grand-chose, je prends juste mon temps. Pourquoi demandez-vous cela? Je pensais que ce serait bien de partir à l'aventure. Ça a l'air amusant. Qu'est-ce que tu as en tête? Peut-être une excursion d'une journée dans les montagnes pour faire de la randonnée? J'adore cette idée. L'air frais et la nature, ça a l'air rafraîchissant. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de décompresser après la semaine. Planifions-le et trouvons un bon sentier à explorer. Je suis ravi. Ce sera une escapade de week-end parfaite. Leçon 22. Collaboration en équipe. Oui, je participe à des réunions d'équipe virtuelles et discute régulièrement. C'est super. Il est important de rester en contact avec son équipe. Absolument. Cela favorise la collaboration et la productivité. Trouvez-vous les réunions virtuelles efficaces?
Ils peuvent l'être, surtout lorsque tout le monde est impliqué. Je suis d'accord. Une communication claire est essentielle dans ces contextes. Oui, j'essaie toujours d'être prêt à vous tenir informé et à vous faire part de mes commentaires. C'est une stratégie intelligente. Cela permet de concentrer les réunions. Partageons d'autres conseils pour améliorer le travail d'équipe virtuelle. Leçon 23. L'heure de la réunion. À quelle heure pars-tu vers 17h? Est-ce que cela vous convient? Oui, cela fonctionne parfaitement pour moi. Super. Je m'assurerai d'être prêt d'ici là. On se retrouve d'abord au café? Ça a l'air d'être un bon plan. J'adore leur café. Moi aussi. Ce sera sympa de se retrouver autour d'une boisson chaude. Oui, j'ai hâte de discuter avec vous. Pareil pour moi. C'est toujours agréable de passer du temps ensemble. Leçon 24. Idée d'escapade de week-end. Bonjour. Je pense organiser une escapade d'un week-end. Des suggestions? Ça a l'air excitant. Avez-vous pensé à la plage? Oui, j'adore l'idée de me détendre au bord de l'océan. Le bruit des vagues est si apaisant. Exactement. C'est l'endroit idéal pour échapper à l'agitation. Et pourquoi pas un chalet à la montagne? Ça pourrait être rafraîchissant aussi. C'est une excellente idée. J'adore être dans la nature. Examinons les deux options et voyons celle qui convient le mieux. J'ai hâte de commencer à planifier notre aventure. Leçon 25. Équipement de la chambre. Les chambres sont-elles équipées d'équipements électroniques? Oui, ils ont généralement tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable. C'est bon à savoir. J'apprécie toujours le confort moderne. Absolument. Cela facilite grandement les voyages. Pensez-vous que nous devrions également vérifier la disponibilité du Wi-Fi? Oui, c'est essentiel pour rester connecté. Je suis d'accord. C'est agréable d'avoir cette option sur la route. Assurez-vous de vous renseigner sur toutes les commodités lors de la réservation. Absolument. Cela nous aidera à choisir le meilleur endroit où séjourner. Leçon 26. Tradition des fêtes. J'adore l'idée d'un traîneau tiré par des rennes pendant les vacances. Absolument. C'est une image tellement magique, surtout pour les enfants. Ils croient que le Père Noël remplit leurs bas de jouets et de friandises. Oui, c'est passionnant de penser à la joie que cela procure le matin de Noël. Avez-vous des traditions particulières que vous suivez pendant les vacances? Nous décorons toujours le sapin ensemble et préparons des biscuits. Ça a l'air amusant. J'adore faire des maisons en pain d'épices avec ma famille. Cette tradition crée de merveilleux souvenirs, n'est-ce pas? Vraiment, fêtons ça ensemble cette année.
Leçon 27. Conseil d'organisation. C'est une excellente idée. J'ai du mal à retrouver mes affaires dans ma chambre en désordre. Je comprends parfaitement. Ça peut être bouleversant quand les choses ne sont pas à leur place. Exactement. Je ne sais pas par où commencer pour m'organiser. Avez-vous pensé à vous procurer des bacs de rangement ou des étagères? Je pense que ça pourrait aider. Je dois créer des espaces dédiés. Oui. Étiqueter les boîtes peut également faciliter la recherche de ce dont vous avez besoin. C'est une astuce judicieuse. Je vais certainement essayer. Planifions une journée pour nous attaquer ensemble à votre chambre. J'apprécierais. Ça rendrait le processus plus amusant. Leçon 28. Exercice à domicile. Vous pouvez essayer des haltères ou une bande de résistance pour un entraînement en force à la maison. Ça a l'air d'être une bonne idée. Je voulais commencer une routine d'entraînement. C'est pratique, surtout si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport. Oui. De plus, vous pouvez le faire quand bon vous semble. Exactement. Avez-vous des objectifs de fitness précis en tête? J'espère développer mes muscles et améliorer mon endurance. C'est génial. Un mélange de musculation et de cardio vous aidera. Absolument. Motivons-nous mutuellement pour rester constants. Je suis partant. Nous pouvons partager nos progrès et nous responsabiliser mutuellement. Leçon 29. La beauté de la nature. La route était animée et tout bougeait à cause du vent. Ça a l'air magnifique. La nature peut être si dynamique. Oui. C'est incroyable comme les arbres se balancent et les feuilles dansent. J'adore ça. Ça me fait apprécier les petites choses de la vie. Exactement. Avez-vous déjà ressenti un vent fort en randonnée? Oui. C'est exaltant, mais aussi un peu effrayant parfois. Je suis d'accord. Cela ajoute un élément d'excitation à l'aventure. Absolument. On devrait prévoir une randonnée un jour de vent. C'est parfait. Ensemble, apprécions la puissance de la nature. Leçon 30. Acte de gentillesse. Les petits gestes sont toujours appréciés. Oui, c'est incroyable de voir à quel point un peu de gentillesse peut égayer la journée de quelqu'un. Absolument. Même un sourire peut faire la différence. Je suis d'accord. Ce sont ces petits détails qui créent un sentiment de communauté. Avez-vous vu récemment des actes de gentillesse qui vous ont touché? Oui, quelqu'un a payé mon café l'autre jour, et ça m'a fait plaisir le matin. C'est tellement mignon. J'adore quand les gens font ce genre de choses. Moi aussi. Ça m'inspire à donner en retour. Continuons à répandre la gentillesse partout où nous allons. Leçon 31. Des instructions simplifiées. Bien sûr, tournez à gauche à la prochaine intersection et continuez tout droit. Ça a l'air simple. J'apprécie vos instructions claires.
C'est vraiment simple une fois que vous connaissez le chemin, mais cela peut être déroutant pour les nouveaux arrivants. Absolument. Les points de repère facilitent aussi grandement l'orientation. N'est-ce pas? C'est toujours plus facile d'avoir un repère pour se guider. Je suis d'accord. C'est comme avoir une carte mentale dans sa tête. Exactement. De plus, savoir où aller rend le voyage plus agréable. Oui, et vous pouvez admirer les paysages tout au long du chemin sans craindre de vous perdre. C'est ça le plus beau. Explorer de nouveaux endroits, c'est avant tout une expérience. Leçon 32. Les avis comptent. Trouver un bon produit peut être difficile, mais je vous recommande de consulter les avis en ligne. C'est une approche vraiment intelligente. Les avis peuvent vraiment vous orienter. Exactement. Ils fournissent des informations que la simple description du produit ne vous apporterait peut-être pas. Et c'est intéressant de voir comment les gens partagent leurs expériences personnelles, ce qui peut être très révélateur. Oui, c'est comme recevoir des conseils de la part d'amis, même si on ne les connaît pas personnellement. J'adore cet aspect. Cela rend la prise de décision tellement plus facile et plus éclairée. Bien sûr. De plus, vous pouvez repérer les signaux d'alarme qui pourraient indiquer un mauvais choix. Absolument. Cela vous évite de commettre des erreurs qui auraient pu être évitées. Il s'agit avant tout d'être des consommateurs intelligents sur le marché actuel. Leçon 33. Conversation sur le fitness. J'adore courir et faire des exercices de poids corporel à la maison. Et vous? Ça a l'air génial. J'aime aussi rester actif, surtout quand il fait beau. Je trouve que courir me libère l'esprit et augmente mon niveau d'énergie. Je suis tout à fait d'accord. C'est rafraîchissant de faire du sport en plein air. De plus, les exercices au poids du corps sont tellement pratiques que vous pouvez les faire n'importe où. Exactement. Ils sont parfaits pour un entraînement rapide quand on a peu de temps. Et vous pouvez toujours changer de style pour rendre les choses plus intéressantes. Oui, la variété est essentielle pour maintenir la motivation et éviter l'ennui. C'est formidable de trouver ce qui fonctionne pour vous et de vous y tenir. Leçon 34. Escapade douillette. Il y a quelques chalets confortables en bord de mer à Civille, nous pouvons les découvrir. Ça a l'air délicieux. Une escapade à la plage est toujours une idée rafraîchissante. N'est-ce pas? Imaginez-vous vous réveiller au son des vagues et à l'odeur du sel dans l'air. Ce serait tellement relaxant. En plus, la vue doit être à couper le souffle. Absolument. C'est le cadre idéal pour une retraite paisible, loin de l'agitation. Et nous pourrions profiter d'activités de plage comme nager ou simplement profiter du soleil. Oui, c'est un excellent moyen de se détendre et de se ressourcer. Je peux déjà nous imaginer siroter un café sur le porche tout en regardant le coucher du soleil. Voilà le rêve. Commençons à planifier notre petite escapade. Leçon 35. Moment de pleine conscience. Combien de temps méditez-vous généralement?
Je médite généralement pendant environ 10 à 15 minutes chaque jour. C'est une excellente pratique. Cela aide vraiment à se recentrer avant de commencer la journée. Oui. C'est incroyable à quel point quelques minutes peuvent avoir un impact aussi positif. Je trouve que cela améliore ma concentration et réduit considérablement le stress. Absolument. C'est une merveilleuse façon de cultiver la pleine conscience et la clarté. De plus, il est très facile à intégrer à votre routine quotidienne, même avec un emploi du temps chargé. Oui. Un coin tranquille et quelques instants de calme peuvent faire des merveilles. J'adore le sentiment de paix qu'il apporte après chaque séance.